Europe 1, il est 7h41. Contrairement aux socialistes, les Verts ont plutôt bien réussi leur premier tour des élections municipales. Mais comment se positionnent-ils pour la suite ? Quelle sera leur place lors du remaniement ? Thomas Soto, vous recevez tout de suite Cécile Duflot, ministre du Logement et pilier d'Europe Écologie Les Verts, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour. Alors on va évidemment parler des municipales, du remaniement, mais peut-être avant un mot de la visite du président chinois Xi Jinping. Bien sûr, François Hollande lui a parlé des droits de l'homme. Évidemment, ça a dû lui passer très haut au-dessus de la tête au président chinois. Fallait-il, selon vous, l'accueillir avec autant de faste ? Est-ce qu'il mérite vraiment tous ces honneurs ? Écoutez, il y a un protocole dans une visite d'État et c'est normal de recevoir les chefs d'État avec un certain protocole. Ensuite, effectivement, c'est logique et c'est une bonne chose que l'ensemble des questions, y compris des questions qui sont des questions essentielles comme la question des droits de l'homme, en particulier en Chine, soient évoquées entre les dirigeants politiques. Même si c'est un coup d'épée dans l'eau ? On ne sait jamais si c'est un coup d'épée dans l'eau. Il faut effectivement que l'ensemble des responsables politiques, notamment européens, continuent. Parce que la Chine, c'est un grand pays et c'est un pays qui a des liens avec, et notamment des liens commerciaux avec tous les pays. Donc il y a forcément dans cette tension et cette relation quelque chose qu'il faut construire. En tout cas, on ne peut pas se résoudre à ne rien faire. Alors, on va parler du remaniement. Cécile Duflot, lors du Conseil des ministres de mercredi, vous avez réclamé une inflexion de la politique du gouvernement. Ce remaniement, il va venir. À quelles conditions les Verts, vous, resterez au gouvernement ? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'accord entre les écologistes et les socialistes, c'est quelque chose auquel je crois. Je pense qu'il y a une dynamique dans le rassemblement de la gauche et des écologistes. Et j'ai entendu quelqu'un en parler très bien hier, c'était Bertrand Delanoë, qui a expliqué comment avait eu lieu la victoire à Paris en 2001 et comment ces 13 années avaient changé Paris. Ça ne veut pas dire qu'on est identique, mais ça veut dire qu'on peut travailler ensemble. Ça a toujours été ma stratégie, l'affirmation de l'originalité, de l'autonomie de l'écologie politique et la nécessité d'une politique de transition écologique pour la France, mais aussi ce rassemblement. Et je le dis d'autant plus qu'on est à quelques jours du second tour, que le rassemblement s'est fait dans la plupart des communes et que bien sûr il faut élire Nathalie Appéré à Rennes, Patrick Cohen. Patrick Cohen, c'est la maison d'à côté. C'est joli, mais... non, oui, vous avez raison. Pierre Cohen, et je lui fais une bise au passage à Toulouse parce que ces municipalités font un bon travail. Ce pacte dont vous parlez, vous allez le renégocier avant de rentrer de nouveau dans un futur gouvernement ou vous voulez simplement que celui qui a été signé soit appliqué ? Mais il n'y a pas de renégociation, il y a forcément une discussion. Il n'y aura pas de conditions préalables ? Non, mais il y a surtout le fait de tenir compte de ce qui s'est passé au premier tour effectivement de ces élections municipales. Il y a eu un message politique donné par les électeurs. Ce serait se cacher derrière son petit doigt que de ne pas le voir, notamment par les électeurs de gauche qui ont élu une majorité, un président de la République il y a un peu moins de 2 ans et qui ont, je pense, et c'est aussi, vous avez évoqué le résultat des écologistes qui ont fait avec 11,8% leur meilleur résultat depuis 15 ans dans des élections municipales. Vous y attendiez sincèrement un si bon résultat pour les écologistes ? Je vais être franche, pas forcément, non. On a fait un pari stratégique justement de cet accord, de travailler ensemble avec les socialistes, avec l'ensemble de la gauche au gouvernement, ce que d'autres n'ont pas fait. Moi, je ne me résoudrai jamais à considérer qu'il faut une opposition de gauche. En revanche, une vraie alternative, et c'est ce qu'on voit par exemple avec Éric Piolle à Grenoble. On peut aussi faire différemment. Il y a eu un accord de gouvernement, oui. Mais pour autant, vous avez avalé quelques couleuvres. La loi sur la transition énergétique, on en parle depuis... Parce qu'on dit souvent ça, monsieur On en parle Soto. maintenant pour juin, a priori. Emmanuelle Cos, donc la patronne des Verts, le 23 février dans le Journal du Dimanche, dit « Si le texte de loi est mauvais, elle est donc inquiète, et ne permet pas qu'on le vote, alors cela marquera notre rupture avec le gouvernement. » Est-ce que ça, par exemple, cette loi sur la transition énergétique, vous allez en discuter avant de dire « Go, on repart dans le gouvernement » ? Et je vais vous dire, c'est un vrai sujet intéressant parce que ce n'est pas un sujet pour les écologistes, c'est un sujet pour la France et pour les Français. Est-ce que vous allez l'imposer alors ? Mais je vais vous répondre, mais attendez, je vous donne un exemple. La pollution. Depuis 20 ans, les écologistes alertent sur les dangers de la pollution, notamment aux particules fines, sur les conséquences sur la santé des enfants, sur l'augmentation de l'asthme, sur la nécessité de sortir des véhicules diesel et donc notamment de faire évoluer la production, d'arrêter d'en produire parce qu'il y a des dangers sur la santé. C'est bien, sauf qu'on est en alerte pollution aujourd'hui et qu'on n'est pas en circulation alternée, Cécile Duflot. Alors aujourd'hui, il y a déjà des décisions qui ont été prises par la ville de Paris, la gratuité du stationnement résidentiel notamment, et dans l'accord qui a été passé entre Christophe Najdowski et Anne Hidalgo, il y a l'automaticité de la circulation alternée. Mais ça n'est qu'une mesure d'urgence. C'est d'une certaine manière un pis-aller. Le vrai sujet, c'est travailler sur les racines de la pollution pour vivre dans un environnement plus sain. C'est la même chose avec la transition énergétique. Depuis des années, les écologistes disent nous devons aller vers une société plus économe en énergie, faire des économies d'énergie et produire des énergies renouvelables. Donc ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous majeur pour la France, évidemment pour les écologistes. Et dans la première partie du quinquennat, n'a pas été complètement rempli ce rendez-vous. Le rendez-vous, il est maintenant, bien sûr, ça c'est vrai. Et évidemment, si jamais ce projet de transition énergétique ne va pas dans le bon sens, vous imaginez bien qu'on ne peut pas
compter sur le soutien des écologistes. Donc mais ça sera un cas de rupture. C'est pas que ça nous va nous fâcher, c'est que ce serait un ratage pour la France. Donc nous pouvons le faire. Et surtout, nous avons les entreprises, nous avons les capacités, la réflexion de nous engager dans cette transition énergétique. Cécile Duflot, est-ce que Jean-Marc Ayrault sera toujours Premier ministre après le remaniement ? Mais je suis absolument incapable de vous répondre souhaitez à vos... Mais la question n'est pas là, c'est une question qui est entre les mains. C'est la Ve République, on peut avoir des tout le monde donne son critiques sur la avis, Ve République. tous ceux qui sont contre disent qu'il faut qu'il parte. Est-ce que si vous êtes pour, vous pouvez le soutenir, vous ? Eh ben moi, je vais vous dire, j'ai depuis longtemps eu toujours la réflexion que, y compris dans la Ve République, ce qui peut-être nous a manqué dans la période qui vient de s'écouler, la capacité de travailler en équipe, ce rassemblement dans la diversité auquel je crois fondamentalement, parce qu'il est victorieux, il a été victorieux en 2012, il doit l'être vous souhaitez dimanche que Jean-Marc prochain. Ayrault reste ou pas ? Mais je Oui ou ne non ? souhaite pas. Je souhaite que ce gouvernement ait entendu, que le gouvernement ait entendu le message qui est sorti des urnes dimanche dernier et qu'il aille vers une politique plus sociale, plus écologique, qu'on réponde mieux aux questions qui se posent. Je l'ai dit avant, on va prendre la question dans l'autre sens, parce que vous ne répondez pas. Mais si vous avez déjeuné mardi avec Manuel Valls. Est-ce que c'est vrai que vous lui avez dit que s'il entrait à Matignon, si c'était lui le Premier ministre, vous ne resteriez pas au gouvernement ? Ça, c'est vrai ou pas ? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une doctrine assez simple, c'est que je ne raconte pas mes discussions privées. Vous conseillez en public. le fond. Sinon, c'est des discussions publiques. Vous conseillez le fond. Le sujet, Monsieur Soto, ça n'est pas un petit sujet, c'est de savoir comment on répond à cette période politique, comment on apporte des réponses de fond qui vont, par exemple, faire que sur des sujets qui sont des sujets majeurs, les électeurs qui ont voté, ils se posent sans doute des questions sur la politique gouvernementale, mais aussi sur leur quotidien. On parlait de transition énergétique. Quand on fait des économies, on peut récupérer de 50 à 300 euros sur son budget mensuel. Est-ce que Manuel Valls, c'est une réponse à ce message qu'on donnait des Français ? Est-ce que Manuel Valls à Matignon s'en est une ? Je continue. Quand on fait l'encadrement des loyers, la loi a été publiée mercredi dernier, et donc elle sera en application dans quelques semaines, quelques mois maintenant, notamment à Paris, et qu'on va faire baisser un quart des loyers. Là, on est utile. Et donc ce débat-là, il doit se poser. Je sais qu'on a toujours envie de polémiquer sur la polémique, de commenter le commentaire non, mais c'est pas de la remaniement. polémique, c'est de la politique. Est-ce que vous, Cécile Duflot, compte tenu de tout ce qui vous a séparé sur différents sujets de société au cours des 2 précédentes années, vous pourriez être dans un gouvernement dont Manuel Valls serait le Premier ministre ? Mais je vais vous dire une chose, la question n'est pas de se poser de cette manière-là. Elle peut, chacun a ses réflexions, ses convictions, ses engagements individuels. Et vous savez que chez moi, ils sont très forts. Et donc, il y a une réflexion individuelle. Il y a aussi une réflexion collective. Je fais partie d'une famille politique qui est celle d'Europe Écologie Les Verts, qui, je le redis effectivement, a reçu la confiance d'une grande partie des électeurs et donc y accorde du prix. Et donc il faut... ça serait sans Cécile Duflot, mais peut-être avec Les Verts, mais non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir... Mais pourquoi vous ne répondez pas ? C'est pas compliqué. On l'a entendu, Manuel Valls. Il a dit dans le journal de 7h30, le rassemblement de la gauche et des écologistes est un talisman qu'il faut préserver. Voilà ce qu'il a dit. Vous lui répondez quoi ? Oui, banco ? Je dis qu'il a raison. Et donc, s'il est sur cette ligne-là, vous serez dans son gouvernement. Mais la question, c'est pas... Alors, le talisman est une garantie de victoire, et je pense que la division est une garantie d'échec. Ça, c'est certain. Ensuite, je vous dis, chacun prend ses responsabilités individuellement et collectivement. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir si, oui ou non, au bout de quelques années, j'aurais été utile à mon pays, utile aux habitants de ce pays. C'est ça qui m'intéresse. Au bout de quelques années, c'est-à-dire que vous projetez quand même encore un peu dans le futur. 2 dernières questions, de toute façon, plaît. alors ça, si vous voulez une grande révélation, je n'ai pas décidé d'arrêter la politique. Au contraire, plus j'ai participé à ces responsabilités, plus je crois que la politique, avec courage, avec détermination, peut faire changer la vie des gens. Donc vous avez envie de continuer. 2 dernières questions. À Nantes, la ville de Jean-Marc Ayrault. Où que ce soit, Monsieur Soto. Le sujet qui fâche, où que ce soit, on a entendu, c'est Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu un accord de second tour Europe Écologie Les Verts PS. Il prévoit que la construction du site ne reprendra que lorsque tous les recours en justice déposés par les opposants seront épuisés. Ça veut dire en gros que c'est repoussé à jamais. Vous avez gagné à Notre-Dame-des-Landes, ça se fera pas ? Écoutez, c'est intéressant en Nantes. Il y a eu une liste écologiste, celle de Pascal Chiron, qui a fait 14,5% au premier tour, et Johanna Roland, qui est la tête de liste de la liste de rassemblement, qui a fait 34,5%. Elles se sont mises autour d'une table, elles ont discuté, elles ont trouvé un compromis. Vous avez effectivement résumé la position qui a été trouvée à l'issue de ce compromis. Mais l'essentiel, c'est que dimanche prochain, que Johanna Roland soit maire de Nantes. On est d'accord, mais c'est pas ma question. Est-ce que dans ce compromis, il y a l'enterrement en grande pompe de Notre-Dame-des-Landes, puisque vous trouverez toujours un canard ou un ver de terre à protéger, il y a déjà une 50aine de procédures. C'est très très méprisant pour les canards et les vers de terre. En l'occurrence, c'est des tritons crétés sur mais c'est Notre-Dame-des-Landes. de la procédure, et on sait que comme ça, vous trouvez ça prend des années, et s'il faut attendre la fin des recours, il se fera pas cet aéroport. Monsieur Soto, si vous voulez que j'essaye de défendre la pertinence de cet aéroport, alors que vous savez mon engagement et l'engagement de tous mes amis en disant qu'on peut faire
beaucoup plus utile avec l'argent public que construire un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes et qu'il faut l'utiliser pour développer les transports en commun, pour y compris moderniser certaines infrastructures de transport, y compris aériennes, j'en suis convaincue. Dernière question, l'Opinion raconte ce matin que le porte-parole des Verts, Julien Bayou, a envoyé un mail avec un mode d'emploi en pièce jointe pour que dimanche, les électeurs écolos se prennent en photo avec un étranger non communautaire dans l'isoloir. C'est une façon de rappeler à François Hollande sa promesse non tenue d'accorder le droit de vote aux étrangers. Est-ce que vous le ferez, vous ? Le selfie dans l'isoloir ? Non, alors d'abord je ne fais pas de selfie dans l'isoloir, je pense que c'est un clin d'œil de Julien Bayou, le vrai sujet c'est effectivement le droit de vote des étrangers, et moi qui ai fait campagne d'arrache-pied ces dernières semaines, je peux vous dire qu'à chaque fois ça me serre le cœur quand des gens à qui je distribue un tract ou avec qui je parle de la vie politique municipale disent « Ah bah moi vous savez, ça fait 35 ans que j'habite ici mais j'ai pas le droit de voter ». Je trouve qu'il faut effectivement que, comme cela avait été promis et comme le président de la République l'avait annoncé, on puisse remettre ce dossier à l'ordre du jour après les municipales, comme ça personne n'aura de crainte sur l'instrumentalisation. Merci Cécile Duflot, futur ministre de Manuel Valls. Il n'y aura pas de réponse. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.